à Rennes, il y a un mec qui a cambriolé un magasin et le mec retourne au magasin pour se plaindre. Parce que du coup, les caméras l'ont filmé et le magasin a foutu sa photo sur la vitrine du magasin et le mec se plaint. C'est quand même incroyable. Et vous allez voir que c'est sûr, mais le propriétaire du magasin, c'est lui qui va avoir des problèmes. Et pas le voleur qui a été pris en flagrant délit dont on a les images. D'accord, avec sa tête en plein acte et tout. Lui, il aura aucun problème, d'accord? On va regarder ça. Repéré par le système de vidéosurveillance d'un supermarché de Rennes, des voleurs ont été affichés à l'entrée de l'enseigne. Un geste qui ne leur a pas plu. Une méthode forte pour intimider les voleurs. Dans un supermarché U Express de Rennes, la directrice du magasin, Clémentine Blasco, a décidé d'afficher des photos des visages des voleurs afin de leur montrer qu'ils sont reconnaissables. Selon nos confrères de Ouest France, cette méthode aurait perturbé les jeunes voleurs. Oh le pauvre! Puisque ces derniers sont venus se plaindre à l'enseigne demandant pourquoi leurs photos étaient affichées. Le but, c'est qu'eux se reconnaissent et qu'ils sachent qu'on a vraiment les visages, les images et que c'est transmis à la police, a notamment indiqué à nos confrères Clémentine Blasco. Les voleurs menacent de venir arracher les affiches. On a ouvert ici il y a un an. C'est un quartier qui est sorti de terre en un rien de temps. Ils ont commencé à venir l'été dernier. Ils étaient assez agressifs verbalement. Et c'est là qu'ils ont sorti des armes factices. Pendant un moment, c'était quasiment du pillage. Ils venaient voler pour voler. Des sucreries, des chips. J'avais mis une première affiche après un dépôt de plainte, a-t-elle ajouté. Face à ces actes d'incivilité, elle a indiqué qu'elle comptait sur la police très réactive, LOL, bien que les jeunes incriminés semblent agir en période d'affluence. Selon nos confrères, un des jeunes a promis qu'un mec va venir arracher les photos. Mais vraiment, le culot est incroyable, hein. Il faut les afficher en grand, ces ordures. Bravo à ce supermarché. Les débiles, ça ose tout. L'arroseur arrosé en quelque sorte. Technique chinoise classique. S'ils ont volé, le magasin a-t-il porté plainte? S'ils ont purgé leur peine, pourquoi être affichés? On est en France. Il n'y a pas de peine. D'accord. Macron va créer un statut de voleur avec une carte professionnelle. Bientôt les voleurs ils pourront cotiser à l'URSSAF, tu sais, pour la retraite. Bon, et suite à ça, je vous ai gardé 2 news de gauchistes. Je sais que vous adorez les gauchistes, les copains. Ici, on a Sophie Taillé-Polian, donc je rappelle, la vice-présidente du groupe écologiste du PES. Et en gros, son délire en ce moment, c'est de harceler ces news en relayant une pétition à intervalles de 3 heures non-stop depuis 2 semaines. Et ce que je fais depuis tout ce temps, c'est que sous chacune de ces publications, je relaye ma pétition pour un pluralisme des opinions sur le quotidien. Je vous la mettrai en commentaire et en description de la vidéo, il y a déjà 229 signatures. Et du coup, regardez, là on est le 8 février. Là c'était il y a 17h. Donc je tourne la vidéo, on est jeudi. Hein. Là, c'était il y a 22h. Là, c'était le 21 février. Hop, on scroll. Là, c'était le 20 février. Là, c'était le 20 février, encore. L'Arcom de dire stop, c'était le 19 février. Le 19 février. Le 18 février. Le 17 février. Elle fait ça tout le temps, tous les jours. Tous les jours, elle relaye en boucle sa pétition. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Du harcèlement de masse. Et j'en suis presque à me demander, est-ce que c'est légal d'harceler comme ça? On peut regarder ça vite fait. Il y a combien de signatures déjà? 32 000, hein. 32 000 signatures, hein. C'est pas rien. Alors 32 000, en vrai, pour un politicien qui harcèle 3 fois par jour avec sa pétition de merde relayée par plein de célébrités, en vrai, je trouve que c'est pas tant que ça. Hein. D'accord? Signé par Yvan Le Bolloc, acteur. Signé par Mathilde Larère, historienne. Signalé par... signé, directeur général de Singa. Signé par la présidente du groupe écologiste du PES. Signé par un auteur. Signé par le fondateur de l'association Défends ta citoyenneté. LOL. Défends ta citoyenneté, le mec il accueille des migrants hors site.
Pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Bref, je voulais quand même que vous connaissiez son nom, Sophie Taillé-Polian. Mémorisez bien ce visage, d'accord? Une harceleuse. Ici, j'ai un peu trop zoomé. C'est les Antifa, des supporters bordelais ultramarines qui défoncent un bus, enfin dans un bus, un adolescent membre de leur groupe, car ils ont découvert qu'il avait voté pour Marine Le Pen. Du coup, ils l'ont défoncé. Et vous allez voir, c'est violent. Hein. Un adolescent de 17 ans a été agressé dans un bus transportant des supporters ultramarines revenant du match de football Amiens-Bordeaux vers 15h15 ce mardi, indique une source policière. Le motif de l'agression était la découverte sur les réseaux sociaux que la victime soutenait Éric Zemmour et le Rassemblement National. L'adolescent... en fait, déjà, c'est pas possible. Tu peux pas soutenir à la fois Zemmour et à la fois le Rassemblement National. Il faut se mettre d'accord à un moment donné. Donc déjà, ça n'a aucun sens. L'adolescent a été ensuite déposé au péage de Virsac dans le 33 sans ses affaires torse nu. Après avoir passé 45 minutes dehors, il était récupéré par sa maman, qui localisait les écouteurs sans fil de son fils restés dans le bus au niveau du péage où 2 supporters ont été interpellés en possession des affaires du garçon par des policiers de la BAC. Les 2 suspects de 23 et 24 ans, déjà connus au TAJ, ont été placés en garde à vue. Ne vous inquiétez pas, ils seront bientôt relâchés avec un bracelet électronique, voire rien. La victime s'est vue délivrer une ITT de 3 jours. Et vous savez comment on appelle ça? Quand il y a quelqu'un qui n'est pas d'accord avec toi et que du coup tu le défonces? Ça s'appelle le fascisme, les copains. Et ce sont ces mêmes gens qui vont t'accuser d'extrême droite, de facho, ce que tu veux, alors que ces gens-là veulent réinstaurer des trucs qui existaient en 1939, d'accord, pour exterminer massivement les gens qui pensent pas comme eux. Et il y en a qui réalisent pas comment on s'en rapproche dangereusement. Imaginez un Jean-Luc Mélenchon au pouvoir, qu'est-ce qu'il va faire des gens qui pensent pas comme lui? Je rappelle qu'il y a une propagande absolument monstrueuse dans les écoles. Les électeurs de Jean-Luc Mélenchon sont de plus en plus nombreux. Il y a même des migrants qui vont voter pour Jean-Luc Mélenchon. Quand il arrivera au pouvoir, il va faire quoi des gens qui pensent pas comme lui? Je vous laisse me répondre en commentaire. La connerie n'a pas d'âge. J'imagine les parents et le niveau d'éducation qui ne doit pas voler haut. Et puis côté sport, le club doit prendre des sanctions pour ses pseudo-supporters. Mais c'est pas au club, hein, de faire ça. C'est à la police. Incroyable ça. Le fascisme est l'apanage de la gauche. Le plus grand mensonge des socialistes a été de faire que le fascisme était d'extrême droite, alors que le fascisme découle uniquement du socialisme. Bon, en tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter, ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter, et à la prochaine pour de futures vidéos. Ciao!